Salut, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais plein de gros bisous. Allez faire un petit tirage, vous vs votre autre. Donc pour ça, on va prendre l'oracle bleu. On va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, votre autre. Je vais faire ça dehors, mais il y a quand même du vent. Parce qu'il fait tellement chaud. Attention. On va pas rester à taper ce petit oiseau. On va essayer de faire en sorte. Même vous, où est-ce que vous en êtes? Pour ça tombe de tous les côtés. Pour vous, est-ce que vous allez ces autres là? Voilà, et maintenant on va faire votre autre par rapport à vous. Où il en est. Votre autre, où il en est. Là, sur tous les côtés. J'ai jamais vu les cartes, j'ai cru comme ça. D'habitude, je suis peine à les sortir, mais voilà. Je vais essayer de mettre les jeux, que ça fasse un petit peu de protection du vent. Voilà, et vous, par rapport à votre autre, il y a presque tout le jeu qui est sorti, c'est un truc de dingue. Donc ça c'est vous, par rapport à votre autre, ça va aller plus loin, pas confondre. Et ça c'est votre autre. Alors on est parti dans sa vie, à elle ou à lui, selon, quand vous switchez, si vous êtes un gars ou une fille. Donc la personne en face de vous, vous avez dans le cœur en ce moment, ça peut être un ex, ça peut être un partenaire du moment, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, on s'en fout qui, bref, votre autre. Alors, il en est donc dans sa vie présentement. Donc il est dans sa vie, il est dans la femme. La femme de quoi? Donc apparemment il y a une femme dans sa vie. Une vraie femme, j'entends. Ou est-ce que par rapport à une vraie femme, il s'est comporté comme un enfant? Je pense que c'est plutôt ça. Il y avait une vraie femme en face de lui, ou un vrai homme en face d'elle, c'est égal, vous switchez. Mais cette personne a préféré se conduire comme un enfant, regarder, bref, pas très mature en tout cas. Elle a préféré se comporter comme un gamin, comme une gamine. Donc quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'énormément de maturité. Ou peut-être quelqu'un aussi, j'entends une personne, homme ou femme, là on a la carte de la femme, mais si vous êtes un homme, ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ça peut être un homme aussi. Donc la personne, là en l'occurrence la femme, mais ça peut être aussi l'homme, que cette personne a rencontré, a peut-être réveillé son enfant intérieur, pour lui montrer comment ressentir les choses, comment les interpréter, comment s'écouter, bref, comment ne plus être un enfant. On parle des arts, oui, quelqu'un peut-être qui l'a initié avec des choses plus colorées, plus magiques, plus vivantes, plus belles. Oui, on parle d'un grand changement. Donc de toute façon, ça a créé un grand changement. Et puis bon, là, j'ai les poissons. Donc moi, de mon oracle bleu, les deux poissons, c'est la mer, donc l'eau, pas la maman, mais la mer, l'eau. La mer Méditerranée par exemple. Donc les deux poissons pour moi c'est les flammes jumelles, effet miroir si tu veux. Les deux poissons pour moi c'est ce que moi j'interprète souvent dans mes jeux puisque je fais des tirages sentimentaux.
Et quand j'ai les deux poissons de jeu qui sortent, pour moi, c'est la relation miroir, donc une relation karmique ou FJ. Et là, j'ai les gros changements avec le poisson. Donc, je me réfère à mes deux poissons FJ. Donc, je pense peut-être qu'il a rencontré sa flamme jumelle, ou en tout cas une relation karmique en face de lui ou d'elle. Et ça lui a permis d'amorcer les changements. Donc, une personne qui ne peut plus rester endormie sur son vieux moi et ne pas changer d'attitude et de vie, il est obligé de se regarder en face, en fait, et de faire les changements qui vont avec. Donc, oui, on parle de quelqu'un de bienveillant. Donc peut-être quelqu'un qui vous avait, ou peut-être qu'on lui avait dit, probablement on lui avait dit toutes sortes de choses sur vous. On a peut-être sali votre portrait, peut-être en disant que vous étiez là pour l'argent, peut-être en disant que vous étiez une fille facile, que vous couchiez avec les premiers venus, que de toute façon vous aimiez le cul, ou je sais pas quoi. En fait, il se rend compte au fait que vous étiez plutôt bienveillante. Vous n'étiez pas cette personne qu'on avait dépeint et qu'on avait traité de tous les noms d'oiseaux. Et puis on parle d'espoir. Oui, quelqu'un peut-être qui a jamais perdu espoir quant à la relation sentimentale. Il a toujours pensé peut-être qu'un jour il trouverait l'amour. Quelqu'un qui a besoin de purifier, parlons. Donc quelqu'un qui a besoin de faire un nettoyage sur les relations générales, puisque c'est un tirage sentimental. Donc quelqu'un qui a besoin de purifier, de nettoyer. Quelqu'un qui veut garder sa liberté coûte que coûte. Donc il est prêt à tout pour garder sa liberté. Quelqu'un qui veut toujours être le premier, et qui veut être le plus fort, et qui veut être le plus haut, et qui veut montrer qu'il a une bonne situation, et que c'est quelqu'un de bien. Et voilà, notre patriarche, quoi, vraiment, je suis le chef, le grand Manitou, etc. On parle de quelqu'un qui va aller vers la lumière, ou qui se dirige vers la lumière, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait vu que c'était quelqu'un qui avait encore pas mal d'ombre à voir en face et puis à traverser, mais là c'est plutôt quelqu'un qui se dirige vers la lumière. Et c'est en gestation pour ça. Donc c'est une personne qui est en gestation maintenant pour aller vers la lumière et non plus pour retourner dans l'ombre. C'est très bon. Et on parle d'un monde effondré de toute façon. On est obligé d'effondrer son ancien monde pour aller dans le nouveau. Donc tout ce qui est encore égotique, ténébreux, plus sombre, on est obligé de tout ça à faire tomber pour retourner vers la lumière. Donc oui, un monde effondré, mais pour aller vers un monde qui est plus sain, peut-être, pour lui. Ça, c'est les cartes d'après par rapport à vous, mais d'abord, on va faire vous. Donc, on récapitule. Donc, c'est quelqu'un qui a rencontré une personne dans sa vie, homme ou femme, qui lui a permis, quelqu'un qui a touché son enfant intérieur, peut-être. Quelqu'un qui lui a montré la vie sous une forme plus joviale, plus simple, sans masque, sans brouillard, sans ombre, quelque chose d'épuré en fait. Et lui, ça lui a permis d'amorcer le grand changement. Et il s'est rendu compte que cette personne qu'il avait en face, elle était plutôt bienveillante, malgré tout ce qu'on lui avait dit. Et il a quand même gardé l'espoir quant à cette relation. Mais il y a beaucoup de choses encore à nettoyer chez lui. Et oui, il a voulu garder sa liberté. Et oui, il voulait toujours être numéro un, comme s'il voulait que vous le regardiez et que vous pensiez que c'était le meilleur du monde. Et peut-être quelqu'un qui a besoin aussi un peu qu'on nourrisse son ego, mais je pense que vous n'êtes pas rentré là-dedans, mais c'est un peu ce que j'entends. Il y a quelque chose en gestation chez lui en ce moment, peut-être justement parce que vous n'avez pas, oui c'est ça, parce que vous n'avez pas répondu à son ego, parce que vous ne l'avez plus mis sur un piédestal, parce que vous ne l'avez plus fait passer en priorité. Vous êtes plutôt resté sur vous et sur vos buts et sur vos rêves et sur vos priorités. Donc vous êtes à nouveau votre propre priorité maintenant. Et c'est ce qui a fait que lui, il s'est retrouvé en gestation pour comprendre que c'était à lui d'aller vers cette lumière. Et que cette lumière, c'est ce qu'il avait aussi dedans et il n'y a que lui qui peut aller la chercher. Et donc pour lui, c'est aussi un monde qui s'est effondré. Parce que vous n'avez plus, je pense, fonctionné la même chose. Donc vous n'avez plus nourri la guerre et vous n'êtes plus rentré dans son ego et vous n'avez plus voulu lui courir après. Donc sa manière de faire et de fonctionner, un peu dans le schéma qu'il avait dû à ses blessures, vous n'êtes pas retourné là-dedans. Ce qu'il a fait que lui, il a pu amorcer le travail. C'est pour ça qu'il est en gestation, pour aller vers sa propre lumière. Et c'est pour ça qu'il y a ce monde effondré. Parce que le monde d'avant ne peut pas continuer d'exister comme ça, parce que c'était pas juste. Donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, vous, dans vos vies respectives, on a le temps. Oui, c'est bien ça. Des gens qui sont centrés sur eux, et sur leur intériorité, sur leurs désirs, sur leurs besoins et sur leurs rêves. Des gens qui se sont occupés d'eux et de leur potentiel. Des gens qui ont préféré quitter le monde
quitter la société et quitter la ville, enfin de la voir de loin. Là, on voit bien. Donc, on la voit de loin. Oui, là, il y a du vent. C'est pas bon, ça. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc, tu vois, il y a la fenêtre et puis la ville de l'autre côté de la fenêtre. Donc, oui, vous voyez le sociétal, tout ce qui fait partie de la société, où partout il y a du monde, les villes, les endroits où il y a beaucoup de gens, etc. Vous évitez, en fait. Soit que vous sortez le matin tôt pour être tranquille aussi par rapport à la chaleur, soit que le soir que tout le monde sort, vous allez dans des endroits de la forêt plus haut, peut-être mi-montagne où il n'y a personne, enfin bref. Vous voyez, vous êtes plutôt en retrait en ce moment, en retrait du monde, et vous êtes plutôt branché sur vous-même. Voilà, on dit que vous essayez de ne pas retourner dans les illusions. En fait, c'est ça qui vous fait peur. Vous ne voulez pas retourner dans un monde d'illusions, parce que vous en sortez apparemment. C'est pour ça que vous mettez ça à distance, parce que là, on a vraiment des gens entiers. Hein. Donc, ce pas des gens qui doivent faire le travail. C'est des gens qui se sont déjà retrouvés, qui ont déjà fait le boulot. Et là, quand je vois cette société, cette ville de loin, derrière la fenêtre, tu vois, toi, tu es de dos chez toi, donc dans ton tombe, dans ta maison, dans ta vie, en paix plutôt. Des gens qui ont retrouvé une certaine forme de paix et de sérénité, qui ne veulent plus aller vers des personnes qui sont dans l'illusion, des personnes qui se montrent à elles-mêmes et qui montrent aux autres. Et elles ne veulent plus aller dans ce monde d'illusion, ces filles. Elles veulent de l'authenticité, j'ai envie de te dire. Elles veulent plus d'illusion, mais de l'authenticité. Et oui, elles se sont placées en conquérant. Donc elles ont conquéri, comme si elles avaient conquéri même leurs propres illusions. C'est ça que j'entends. Elles ont conquéri leurs propres illusions. Hop là. Il faut que je tienne les cartes. Et elles ont retrouvé l'inspiration. Et comme si ces personnes, en fait, oui, elles sont en conquérant par rapport à ce qu'elles ressentent dedans. Donc des personnes qui se brûchent qu'à elles-mêmes, à ce qu'elles ressentent et à ce qui est inspiré en elles. Donc elles écoutent leur petite voix, elles écoutent leurs rêves, leur inspiration. C'est ça que j'entends. Des personnes qui sont inspirées pour mettre en place des choses dans leur vie respective et dans leur soi aussi, dans leur profondeur, dans leur moi profond. On parle aussi de quelqu'un peut-être qui a rajeuni. Donc des personnes qui, tu vois, c'est la jeune fille, hein. Des personnes qui ont retrouvé peut-être leur cœur d'enfant et qui s'amusent beaucoup plus dans la vie, sur les choses. Il y a beaucoup de choses qui les fait rire, elles ont arrêté de se prendre la tête. Elles sont plutôt dans oui, la spontanéité, j'allais dire la vie facile, mais pas dans le mal. Elles prennent les choses comme ça, viens, tant qu'elles ont une idée, elles mettent en place, et puis tant qu'elles ont une autre idée, puis elles mettent en place. Des personnes qui s'en foutent un peu des horaires, et puis du qu'en dira-t-on. Elles font leur petite vie un peu comme elles ont envie, et puis comme ça leur parle, et puis comme elles aiment. Elles font ça un peu comme des jeunes personnes, oui, c'est le choix qu'elles ont fait. Donc c'est vraiment un choix qu'elles ont fait. Elles ont choisi de rester cette personne spontanée, joviale, un peu innocente comme ça, qui vit un peu comme une jeune fille, sans se tracasser vraiment sur, ouais, j'entends le laisser faire, le laisser être, ça c'est bon, hein. Puis oui, des personnes qui se fient à leur guide intérieur, donc des personnes qui sont leurs propres guides, qui écoutent aussi leur guide, mais qui écoutent quand même beaucoup leur propre guidance. Donc elles écoutent justement ce qui passe, ce qui s'en vient. Au fur et à mesure, elles traitent gentiment les choses, petit à petit, au fur et à mesure qu'elles s'en viennent. On parle de l'automne. Alors on va aller voir ce qui se passe en automne. Oui, j'entends des personnes, peut-être que ça fait depuis l'automne passé, qu'elles ont attendu, l'amour en fait. Elles ont attendu l'amour dans leur vie, ouais, ça fait un moment, ça fait depuis l'automne passé. Donc peut-être qu'elles ont attendu aussi cet autre, parce qu'elles aimaient cet autre, elles espéraient peut-être que cet autre revienne dans leur vie. Mais ça, je ne sais pas si c'est le cas, non, dit que c'est gelé. C'est complètement gelé avec cet autre. Ouais, quelqu'un qui doit vraiment faire son chemin, effondrer son ancien monde pour aller dans la lumière. Et tant que c'est pas fait, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Peut-être des masques, oui. Des personnes qui ont joué, triché, manipulé, menti. Des personnes qui portaient des masques et
qui voulaient vous faire croire que c'était les vôtres, mais en fait c'était pas les vôtres. Donc oui, peut-être que des gens qui ont essayé même la duplication, des gens qui ont essayé de vous voler pour vous ressembler, des gens qui ont essayé de vous voler pour vous montrer qu'ils pouvaient vous donner ce que vous êtes, alors qu'on ne peut pas vous donner ce que vous êtes, mais ils voulaient vous faire croire qu'ils étaient comme vous, pour mieux vous prendre des choses, mais ça ne correspond pas à qui vous êtes. Donc c'est pas un monde dans lequel vous devez retourner, hein. Vous ne retournerez pas dans des gens qui vivent en ville et dans des gens qui sont encore dans des masques et dans du paraître et tout ça, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez maintenant vous vraiment des êtres authentiques dans vos vies respectives et pas des gens qui jouent, ça ne vous intéresse plus, hein. Alors lui, par rapport à vous, oui, alors avec vous, apparemment cette personne, femme ou homme, là c'est l'homme, mais ça peut être la femme, hein. On a déjà sorti la femme, mais là on sort l'homme. Et ça pourrait aussi être la femme selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc c'est quelqu'un par rapport à vous, oui, avec vous il se sentait un homme. Il sentait que vous l'aimiez, que vous le... Oui, que vous le voyez comme un homme solide, fort et concret. Mariage céleste. Oui, il sait que vous n'êtes pas comme les autres, il l'a compris, hein. Donc oui, effectivement, là, ça confirme, hein. Le mariage céleste, c'était une âme sœur ou une flamme jumelle, probablement. Et peut-être qu'il est en train de le conscientiser maintenant. C'est très beau, hein. Oui, donc vous étiez... vos âmes avaient choisi, c'est ça la flamme jumelle, hein. C'est des âmes qui signent avec la source avant de s'incarner. Donc de toute manière, vous aviez signé, mais lui aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un mariage céleste. Ça veut dire que c'est les âmes qui ont choisi leur flamme jumelle avant de s'incarner pour aller vers cette lumière et pour la retrouver en soi et pour ne plus changer de route. Donc il est peut-être, elle ou il est peut-être en train de conscientiser ce lien. Et oui, c'est quelqu'un qui a fait des allers-retours, il y a plusieurs masques, mais c'est lui qui a décidé de la grande séparation, comme on l'appelle. Donc il a tout mis en œuvre, mais j'entends même pour saboter en fait la relation. Il a tout fait pour vous saboter, pour saboter cette relation. Donc il a acté par ses actes, hein. Ça veut dire ça, acter la séparation. Donc il y a eu plusieurs allers-retours de sa part, jusqu'à ce qu'il décide de vous sacrifier et d'acter une séparation définitive. C'est ce qu'il a vraiment voulu faire par rapport à vous. Et oui, c'est ça qui l'a initié. Donc ça l'a initié à des choses nouvelles et à une façon de voir et de vivre différente. Ouais, on dit que c'est sa santé qui est en train de ramasser là. Mais attention qu'il ne switche pas sur vous et sur votre santé, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à essayer de faire un échange. On parle de copain, oui, quelqu'un qui aurait besoin de repos. Mais là, c'est sûr que s'il ne continue pas d'aller vers cette initiation de la lumière et vers cette transformation, puisqu'il y a un monde effondré chez lui, quelque chose en gestation par rapport à la lumière. Donc c'est quelqu'un qui doit apprendre à ralentir, à s'occuper plus de lui, à se reposer. Sinon, c'est sa santé qui va trinquer. Peut-être quelqu'un qui a même besoin de partir en vacances et de se reposer. Ou peut-être quelqu'un qui projette de partir en vacances. Oui, quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Qui n'a pas voulu peut-être reconnaître ce lien. Quelqu'un d'indécis par rapport à vous. Parfois, je pense qu'il aimerait, il a deux doigts d'écrire un message ou de téléphoner, mais après, il revient en arrière. Ou il aimerait des fois avoir une discussion, vous expliquer les choses, et chaque fois, il revient en arrière. On parle du printemps. Donc, est-ce que monsieur va décrocher d'ici le printemps? Vous avez le temps tout l'été, tout l'hiver. Et vous, comme ça, vous avez le temps de mettre en place vos rêves. Ça, c'est pas mal. Oui, apparemment, lui, il va recevoir des messages. Il reçoit des messages sans arrêt, la vie le pousse, entre guillemets, vers vous. Donc même l'univers, la vie, les guides, lui montrent que vous êtes là et que vous êtes toujours présente. Et il l'aide en fait à... Et je sors la carte. Bon, je l'ai sorti à l'envers. Ou bien c'est moi qui l'ai prise à l'envers. Non, c'est moi qui l'ai prise à l'envers, elle fait à l'endroit. Donc non, elle est à l'endroit. Tu vois, je la sors, les poissons. Donc oui, une relation flamme jumelle. Ben, il vit le mariage céleste, il ne faut pas rêver, hein. Donc oui, une personne qui est en train de comprendre en fait.
que vous étiez sur son chemin parce que lui aussi, son âme avait choisi ça. Et c'est quelqu'un qui a été initié à la lumière, malgré ou malgré, donc il n'a pas le choix, hein. La flamme jumelle, pardon, quand tu la rencontres, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire le travail. Et là, on lui demande vraiment d'être cet initié à retrouver sa propre lumière et à faire attention à sa santé, à bien se reposer. Quelqu'un peut-être qui a besoin de vacances et quelqu'un qui doit arrêter de se vanter de ce qu'il n'a pas. Et bon, il est dans l'ego. Donc vous pouvez vous dire, ça peut peut-être vous aider. C'est quelqu'un peut-être qui va essayer de crâner par exemple, vous montrer qu'il a une belle bagnole, tu vois. Mais ça veut dire qu'il est en échec financier. Tu vois. Il y a des choses qu'il aurait voulu faire qui ne se sont pas faites. Ou s'il vous montre par exemple qu'il est plus beau que vous, tu vois, il te montre des photos, il t'envoie des photos, il te fait montrer sur les réseaux que il est plus beau, il est plus jeune, tu vois, il t'envoie des photos pour faire croire qu'il est plus beau que toi et tout, c'est parce que votre lumière le trouble énormément. Et quelque part, je pense qu'il aimerait aussi avoir cette lumière en lui, mais il est en pleine initiation, j'espère pour lui que ça le fera. Et c'est à ça que ça a servi, hein. Donc oui, c'est bien une relation flamme jumelle. Et donc s'il montre des photos de lui comme il est beau et tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc voilà, il se défend, mais ça ne doit pas être facile tous les jours pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas appris malheureusement à écouter son intérieur et à exprimer ses ressentis et ses émotions. Et donc pour lui, c'est vraiment très compliqué. On parle du sacrifice. Oui, il vous a sacrifié. Il vous a sacrifié, je pense, pour pas aller voir ses blessures. Et on parle de la fidélité. Donc il a même essayé de casser. Vous voulez à un moment donné, je pense, lui être fidèle. Mais lui, je pense qu'il vous a sacrifié pour casser cette fidélité. Mais en fait, lui, il l'est aussi. Il est fidèle à vous d'une certaine manière. Peut-être dans son cœur ou dans ce qu'il a vraiment pour vous au fond de lui qu'il ne veut pas admettre. C'est là qu'il est fidèle, je pense. Attends, je vais accrocher ça. Voilà. Donc il est quand même resté fidèle à cette relation flamme jumelle malgré lui, je pense. Et vous, on vous dit que c'est le temps pour vous de bouger, de sortir, donc par rapport à lui, justement pour l'oublier, voir des autres personnes. Oui, c'est la révolution totale en vous aussi, hein. Donc vous avez toujours votre ancien moi là, à bout de bras, mais vous êtes déjà cette nouvelle personne. Mais là, vous avez encore à jeter ça, à dire bon maintenant ça suffit, ça j'en veux plus. Puis le balancer, c'est ça la révolution, là. C'est votre ancien moi qui est en train de mourir et parfois c'est inconfortable parce qu'on a tendance à s'accrocher à notre ancien moi parce qu'on ne veut pas des fois changer. Parce que c'est dur pour nous d'accepter certaines choses et de comprendre certaines choses. Peut-être que toute une vie, on a eu cette croyance toute notre vie et on s'est accroché à ça toute notre vie et c'était ce qui nous a fait avancer comme la carotte avec l'âne, tu vois. Tu mets la carotte devant l'âne pour qu'il avance, ben vous c'était votre carotte. Puis tout d'un coup on vous dit non mais cette carotte elle n'existe pas, c'est pas comme ça, vous n'y avez plus droit. Pour vous c'est la fin de quelque chose, hein. Mais c'est vraiment une grande révolution, vous allez jeter la carotte si j'ose dire, la donner à vos lapins. Et vous allez pouvoir avancer sans carotte. Mais on dit que vous avez posé les bases, tu vois. Le monde minéral, donc c'est une pierre, c'est une base. On dit que les bases de ce changement ont déjà été posées. Maintenant, vous êtes en train de construire votre nouveau moi. Mais ça ne se fait pas aux 2 jours. C'est petit à petit, plus vous lâchez des choses de votre ancien moi, plus votre nouveau moi prend de la place et plus votre nouveau moi peut vivre de cette nouvelle manière. Vous êtes une très belle personne. Mais sachez que vous avez posé les bases. Et cette séparation que lui a actée, et ce sacrifice qu'il a fait, donc il vous a sacrifié tout, ça vous a permis ça en fait. Ça vous a vraiment permis de poser les bases. Oui, on dit que vous allez recevoir plein de cadeaux de la vie. Donc vous allez recevoir des cadeaux, c'est par rapport à votre autre. Alors je ne sais pas si c'est lui qui va vous faire des cadeaux, mais en tout cas vous allez avoir plein de cadeaux. On dit que vous devez faire le premier pas. Donc, où vous l'avez fait. Là, en l'occurrence, la carte sort, j'ai sur festivité et révolution, je pense que le premier pas, vous l'avez fait. Donc, vous avez déjà fait le premier pas vers cette nouvelle vie que vous attendez vraiment et vers une vie peut-être plus simple et plus en adéquation avec la personne que vous êtes en train de devenir. Oui, il y avait un attachement. Vous aviez un attachement très très fort parce que c'était votre flamme jumelle. Donc, vous étiez très attaché à lui, en fait.
Vous aviez vraiment un attachement très 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 fort. Et puis vous vous êtes rendu compte que lui, en fait, tout ce qui l'intéressait, c'était la convoitise. C'est quelqu'un qui convoite, il convoite des corps, il convoite des énergies, il convoite des cœurs, il convoite l'amour qu'on lui porte. En fait, vu que c'est quelqu'un de très égotique, c'est tout que pour lui, en fait. Donc oui, il convoite beaucoup, mais il aimerait créer cet attachement, je pense. Vous, probablement, là, comme je vois les cartes, vous avez fait le premier pas pour vous détacher. C'est ça que j'entends, en fait. Vous avez fait le premier pas pour vous détacher de cet autre. Parce que vous ne voulez pas être convoité. C'est pas votre vie, ça. Vous voulez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez et pour la vie que vous avez, et quelqu'un qui vous trouve bien tel que vous êtes et qui vous aime tel que vous êtes. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir bien et non être convoité pour une chose ou pour une autre. Oui, l'élévation. Donc vous sortez de ça, en fait. Vous avez fait le premier pas pour sortir de cet attachement et de ce convoitage des corps, parce que ça ne vous plaît pas du tout, vous trouvez ça dégueulasse. Donc vous continuez de vous élever, donc ne poussez pas. Peut-être que vous avez des périodes plus sombres et plus délicates et plus tornitruantes, où vous vous sentez assez seul, je pense. On a vu que vous aviez quitté le monde et quitté la ville et quitté la société, tout ça. Donc des moments de solitude qui sont très pesants parfois, mais n'oubliez pas que c'est pour vous. C'est pour votre propre élévation. Donc vous êtes encore en train d'être formé pour que cette nouvelle personne, déjà les bases sont là, on a vu le monde minéral, donc le socle il est posé, maintenant c'est la construction. Mais il faut construire jusqu'au bout. Puis quand la construction elle est finie, puis que vous serez cette nouvelle personne entière et correcte, et que vous ne serez plus l'ancienne mais la nouvelle, là les choses vont commencer vraiment à se débloquer et on va vous envoyer les bonnes personnes. Et vous avez traversé tout ça. Donc vous arrivez en haut de la montagne, donc ne croyez pas que tout est à faire. Vous avez fait la plus grande partie. Et bientôt vous serez sur cette terrasse à profiter du paysage et à voir tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous avez accompli. On parle de loi, oui, donc je pense que vous avez fait des démarches maintenant par rapport à cet autre. Vous avez fait des démarches au niveau de la loi parce que vu que c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup mais qui donne très peu, chaque fois qu'il sent que vous vous libérez, puisque vous avez fait le premier pas pour vous détacher de ça, chaque fois qu'il sent que vous allez vous libérer ou que vous allez bien, il vient vite foutre la merde. Donc à mon avis, maintenant vous allez utiliser vraiment prendre un avocat pour demander un éloignement. Vous aviez déjà failli le faire, je crois il y a quelques années vous ne l'aviez pas fait, mais là vous allez le faire. Parce que ça suffit, on ne peut pas continuer de vous manger ce qui est à vous et de chaque fois vous faire retomber en fait, c'est ce qu'il fait. Chaque fois qu'il sent que vous vous libérez de lui et puis que vous allez bien, il vient foutre la merde. Donc c'est assez malsain en fait. Ouais, c'est un salopard. Et l'air, pour vous, chez vous, par rapport à l'autre. Donc oui, j'entends vous lâcher prise de plus en plus et vous y pensez de moins en moins. Et moins vous y penserez et moins il aura d'emprise sur vous. Parce que si chaque fois vous parlez de lui ou chaque fois que vous pensez à lui, vous retournez dans ses énergies. Mais si vous lâchez prise et que vous y pensez plus du tout, vous allez en sortir définitivement. Et peut-être de l'air aussi, laisser le temps faire les choses et laisser les choses se mettre en place à leur rythme. C'est ça que j'entends. C'est des très belles cartes. Alors on va prendre le Sacré-Cœur. On va aller voir dans les sentiments. Donc lui tout seul, lui ou elle, votre autre, tout seul dans sa vie, on les a. Et votre autre, par rapport à vous. Et vous, ceux qui ont regardé le tirage dans vos vies respectives. Vos sens par rapport à votre autre. On les a. Alors, là, ça va vous enlever. Lui tout seul.
Voilà, les hommes. Alors, votre autre dans sa vie parle d'une mise au point. Donc apparemment, il sait peut-être qu'il a encore des mises au point à faire et qu'il a des choses à régler, sentimentalement parlant. Il parle de cet été. Une période d'attente pour lui. Donc vous avez vu, hein, ça c'est resté de son côté de la barrière hein, cette fois. Donc oui, je pense que vous avez bien switché. Vous êtes devenu vous le chasseur et lui est à son tour le runner. Non, lui est devenu le chasseur et vous êtes devenu le runner. Donc le chasseur, c'est celui qui doit traverser les blessures et celui qui poursuit. Et ouais, le runner, c'est celui qui fuit. Donc vous le fuyez, lui vous poursuit. Donc il espérait peut-être quelque chose. Et il espère toujours quelque chose, il attend quelque chose pendant cette période estivale de l'été. Désir, envie et passion. Oui, c'est ce qu'il a choisi, lui. Il a continué d'aller comme bon lui semble, là où il est passionné, là où quelqu'un répond à ses désirs, à ses passions, à ses envies. Donc il se prive de rien, il suit ce qu'il vit. S'il a un désir, il y va. S'il a une envie, il y va. S'il a une passion, il y va. On a quand même l'habitude, routine et lassitude. Donc c'est un schéma de fonctionnement chez lui, de fonctionner comme ça, pour ne pas devoir rendre des comptes et s'attacher. Donc c'est pour ça qu'on voyait le monde animal, hein. Il voulait garder à tout prix sa liberté, hein, c'est ça. Donc lui, c'est des passions amoureuses, il les vit, il va tirer son coup, puis après s'il en voit une autre qui lui plaît, ça recommence, etc. Mais il y a quand même une habitude, une routine et une lassitude par rapport à ça. Et par rapport à vous, plus c'est celle-là. Momo cocooning, donc une fois de plus, on lui dit peut-être que vous lui montrez ce chemin-là. En fait, vu que c'est par rapport à vous. Vous êtes plutôt justement cocooning en ce moment. Vous préférez vous occuper de vous, de votre corps, on l'avait vu, hein, votre maison, votre temple. Vous êtes plutôt retiré du monde et vous occupez de vos rêves et de vos affaires, etc. Et peut-être que vous lui montrez ça aussi, ralenti, prends du temps pour toi, occupe-toi de toi et de ton potentiel. Et occupe-toi de ton corps correctement et de ta vie. Et prendre du temps pour lui, peut-être, des moments de cocooning. Et il sait que vous êtes en pleine réflexion, en plein projet, vous avez des projets, etc. Mais peut-être que lui aussi, il a des pensées pour vous. Peut-être qu'il a aussi des projets par rapport à vous. Il sait qu'il doit de toute façon faire des efforts et puis des actions et des compromis. Sinon, ça ne marchera pas avec vous, ça c'est sûr. S'il n'a pas des choses concrètes, je pense qu'il sait que vous allez pas retourner là-dedans. Il y a eu beaucoup de disputes aussi entre vous, hein. Beaucoup de disputes et de désaccords. Les roses de l'amour, elles sont fanées, hein. Donc on ne peut pas dire que c'est encore du grand amour. Je pense que l'amour, il est passé là. Ouais, il a peut-être peur en fait. Période de rencontre, comme peut-être qu'il essaye de vous fermer la porte sur des rencontres ou ouais, quelque part c'est ça là, mais on dirait qu'il veut vous posséder encore, il n'aimerait pas que vous rencontriez quelqu'un ou que ça reste sous son contrôle, tu vois. C'est quand même quelqu'un d'assez moche en fait, parce que lui il peut virevolter, faire le petit papillon qui va butiner à gauche à droite, et puis vous, dès que vous avez une fleur, il vous arrache la fleur, et comment, dès que vous trouvez une fleur sur votre chemin, il fait en sorte que la fleur elle fane. Donc comme quelqu'un qui voudrait continuer de vous empêcher de faire ces rencontres et de vous fermer cette porte aux périodes de rencontres, c'est assez moche, hein. Et il espère quand même, retour d'un ex ou d'une ex, il espère quand même que vous retournez vers lui, que vous courez après. Mais ça, là, vous en êtes dans le parcours, ça n'arrivera pas. Union sacrée, karmique. Donc tu vois, quoi qu'il fasse, hein, il peut aller partout, hein, faire poser ses petites pines, mais ses petites pinasses, ses petits cœurs, ses petits amours, ses petites passions, ses petites pines, partout où il veut. Mais ça reste quand même la relation karmique la plus forte, hein. L'union sacrée et karmique. Et je pense que ça veut dire que même quand il va à gauche, à droite, butiner, il pense à vous de toute manière. Donc c'est son karma. Ah bah oui. Quand on a un vrai amour devant la gueule et puis qu'on ne veut pas gérer, et qu'on ne veut pas assumer cet amour et qu'en plus on veut le sacrifier et qu'en plus on veut le détruire, un jour ou l'autre le karma, on se le prend, hein. Donc vous voyez, même quand il va à gauche, à droite, il pense quand même à vous, en fait. Et quelque part, il veut vous empêcher de rencontrer quelqu'un alors que lui, il fait rien, hein.
Et vous, dans vos vies respectives, pour ceux et celles qui regardent le tirage, oui, vous voulez ça. C'est ce que vous avez toujours voulu sentimentalement, c'est un amour heureux et partagé. Donc vous voulez vraiment un partage et non de la baiserie, hein, je tiens à préciser. Oui, on dit que c'est en gestation. Donc vous avez encore certaines choses à régler, peut-être des blessures qui vous viennent de l'enfance qui sont très très profondes chez vous parce que ça s'est fait entre 0, tu vois, tout au début, même dans le ventre de votre mère. Donc ça s'est fait de 0 à 3 ou 4 mois, tu vois. Donc vous étiez vraiment très très petit, donc c'est vraiment inconscient encore, mais vous allez pouvoir les guérir. Ou alors peut-être que de rencontrer un amour partagé et heureux vous permettrait de finir de guérir ce que vous avez encore à guérir. Ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, vous en êtes tout près puisque la carte elle sort. Donc vous êtes en gestation encore, quelque chose à régler pour que ce bébé qui aurait dû recevoir tout l'amour, qui n'a pas eu malheureusement tout l'amour qu'il méritait, devienne ce petit papillon libre et autonome pour pouvoir vraiment à son tour rencontrer un amour partagé et heureux. Et puis on a changement et transformation, et là tu vois, je retrouve le papillon. De nouveau le papillon. Et là j'ai le papillon sur la gestation tout en haut à gauche. Ouais, à gauche pour vous, à droite de l'écran, à gauche pour vous. Donc vraiment, vous êtes dans quelque chose qui prend fin. Vous êtes vraiment au bout, hein. C'est comme quand on a vu la montagne. Vous avez gravi la montagne, vous arrivez au sommet, donc vous avez un tout petit bout encore à régler pour devenir ce super papillon qui vole de ses propres ailes. Donc oui, changement et transformation pour vous, la plus grande transformation. Faites sortie et activité. Donc on vous dit aussi de ne pas hésiter à accepter les invitations et à sortir de votre chez vous et d'aller aussi vers les autres, ça vous ferait beaucoup de bien. Et par rapport à votre autre, on a amitié amoureuse. Donc oui, vous en êtes là par rapport à lui. C'est plutôt une amitié amoureuse parce que la passion, je pense, est bien redescendue. On parle encore du printemps. Donc, attendez-vous à tout. On avait l'automne avant, maintenant on a le printemps. Complicité, rapprochement. Oui, vous auriez espéré ça, bien sûr. Parce que vous l'aimiez vraiment, c'était votre vie. Hein. Vous avez espéré tellement longtemps ce rapprochement avec lui. Et cette complicité avec lui. Mais bon, ça n'a pas été possible. Hein. Donc peut-être que vous la vivrez avec quelqu'un de plus méritant. On dit que vous avez la solution déjà dans votre cœur. Et la solution, qu'est-ce que c'est? C'est la distance et l'éloignement. Oui, on vous dit de continuer sur votre chemin et si vous devez utiliser la justice, utilisez la justice. Parce que c'est important pour vous de vous sentir protégé et que chaque fois que vous allez bien, vous ne voyez pas sa gueule qui de toute façon ne fait rien. C'est pas comme si vous téléphonez ou c'est pas comme s'il s'arrêtait pour vous parler. Il vient juste foutre la merde. Donc il faut vraiment vous protéger et vous éloigner. Je sens beaucoup de manipulation, de trahison, de mensonges. Éloignez-vous de ça le plus rapidement possible. Et on va aller voir comment ça peut voir. Je vais avoir juste le temps. On va prendre l'oracle inspiré. On va aller voir l'intégration du jeu. Donc, lui tout seul, lui par rapport à vous. Vous, ceux et celles qui regardez le tirage tout seul et par rapport à votre autre. Alors, lui tout seul, lui il continue son chemin. Il voyage quoi, il a vraiment besoin de vacances. Hein. Il a vraiment besoin de ralentir, de se reposer, de se ressourcer, de partir en vacances. Je sens ça. Ou de s'éloigner vraiment aussi de vous. Peut-être que ça va dans les deux sens. Hein. Et je ressors les poissons, mais c'est pas possible. Les deux poissons. Ah, donc il n'y a pas par rapport à vous. Hein. Il le sait que c'est vous, puis pas quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il ne veut pas l'admettre. Et puis surtout, il ne veut pas faire le premier pas. Mais c'est aussi l'apprentissage, hein, les poissons. Donc il est en train d'apprendre et de faire le chemin. Mais il cherche aussi l'éloignement. Mais c'est plus, je pense, dans le sens, il a besoin de repos et il a besoin de se retrouver lui-même et de faire une pause, d'être face à face avec lui, en fait, pour pouvoir acter cette grande transformation qui doit l'amener vers sa propre lumière.
Et vous, vous êtes dans l'équilibre, vous toute seule. C'est beau, hein. Le yin et le yang, c'est l'équilibre. Donc vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Et lui, il essaye en fait de vous déséquilibrer. Mais il ne va pas y arriver. Parce qu'il aimerait bien, je pense, que vous redeveniez le chasseur, mais ça n'arrivera pas. Et par rapport à lui. Voilà, on vous dit peut-être d'avoir plus d'amour. Je sais que c'est pas facile. Parce que vous l'aimez vraiment et lui, il vous a saccagé en fait. Il a saccagé la relation, il a saccagé votre vie et il continue d'essayer de saccager ce qu'il y a à vous. Mais peut-être que si vous mettiez un peu plus d'amour sur cette situation, ça irait mieux. Donc peut-être envoyez-lui de l'amour. Je sais que c'est pas facile parce qu'il vous a fait du mal, j'ai l'impression. Mais si vous pouvez, envoyez-lui quand même un peu d'amour. Ou alors soyez de l'amour pour vous-même. Je vais quand même demander par rapport au poisson. Et vous, par rapport au cœur. Alors oui, on vous dit de prier ou de remercier peut-être pour cette relation qui est passée. Mettez de l'amour sur cette situation et laissez partir. Et ayez de la gratitude par rapport à cette rencontre que vous avez eue, qui vous a quand même beaucoup, qui vous a beaucoup fait apprendre de choses. Et là, lui, on a la luciole, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Éveil inconscience. Donc, on ne sait même pas si c'est éveillé au lien. Peut-être ça se trouve, il ne s'est même pas éveillé au lien. C'est l'un ou l'autre. C'est soit qu'il s'éveille, soit qu'il est inconscient. Mais s'il est inconscient, pour vous, c'est pas bon. Quoi. Donc, ayez de la gratitude et de l'amour pour cette rencontre passée qui vous a mené là où vous êtes. Et puis, continuez votre route pour réaliser vos rêves. Vous le méritez. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Je vous fais plein de bisous. Ciao, à